J'ai l'impression tous les mois limite, il y a une partie d'entre nous qui se lasse des rythmiques déjà établies et qui va aller chercher des nouvelles. 2019-2020, t'as eu la drill. Ensuite, quand les gens en ont eu un peu marre, tu vois, ils sont allés chercher la two-step. Ensuite, on a eu le retour des rythmiques house en général. Puis après, tous les sous-genres jungle possibles, comme la DNB. Mais maintenant que les rythmiques anglaises ont bien été explorées, tu vois. Voilà, la serviette, elle a bien été essorée. Il reste plus une seule goutte. On va chercher nos inspirations dans d'autres contrées parce qu'il en faut toujours plus pour nos cerveaux malades surstimulés par les réseaux sociaux, tu vois. Ce projet sorti il y a 2 semaines, il est bien. Mais est-ce que t'as écouté ce nouveau projet sorti il y a 2 heures? C'est une dinguerie, je crois même que c'est le projet de l'année, frère. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une prod au rythmique funk brésilienne. C'est une rythmique qui prend énormément en popularité en ce moment, avec des gars comme Sto récemment sur une prod de Low on Stage. Wasting Shit sur des prods de Abel 31. Ces fils de pute, ils rangent leur jusqu'à ce qu'ils prennent la... Et bien évidemment des artistes comme Bianca Costa, ou même Nino et MHD à l'ancienne sur une prod de Ribs. Quand j'ai le temps libre, je suis dans le Benz. Othello, ma pétasse, me dit thanks. Et moi chérie, I'm not your friend. Et ouais, je sais que pour la plupart vous vous attendiez pas à ça. Nino et MHD en avant sur les choix de prod, et ça date de 2018 hein. Comme l'indique son nom, c'est une rythmique qui vient du Brésil. Mais chaque région du Brésil a son genre de funk et il y a pas mal de sous-genres. Néanmoins, de ce que j'ai compris, au Brésil c'est très généralement une rythmique utilisée dans des sons très explicites, dont le but est plutôt de faire twerker les gadgets des favelas. Et vraiment pas dans le but de faire du rap conscient, tu vois. Sauf que cet aspect-là de la musique, elle a pas du tout été importée en France. Nous les beatmakers, on a juste repris la rythmique et on l'a utilisée dans plein de styles de sons différents qu'on faisait déjà plus ou moins. Presque de manière ignorante, tu sais, mais du coup ça rend ultra stylé. La plupart des sons au rythmique baile funk qui se font en France ont rien à voir avec ce qui se fait au Brésil. Ne serait-ce que parce que pour la plupart, on n'est pas prêt pour ce qui se fait au Brésil. Et ça, on en reparlera plus tard dans la vidéo. Après, bon, je dis tout ça, honnêtement, je suis pas un expert de la funk brésilienne. Regarde ma gueule, est-ce que j'ai l'air d'être un Brésilien qui vit dans les favelas? Est-ce que j'ai l'air de parler ne serait-ce que portugais? C'est raciste ça ou... Non, bien évidemment. Donc, les petits nazillons de la musique, ne venez pas me casser les couilles avec vos airs supérieurs si ce que je dis n'est pas 100% correct. Ok? Par contre, des commentaires constructifs et posés, y a pas de souci. Le mec est un peu tendu. Bon, je dis ça parce que dans la dernière vidéo DNB, on me l'avait fait ce coup-là. Il y avait beaucoup de commentaires constructifs, mais il y en avait aussi... Enfin, vous êtes des casse-couilles. En plus, certains d'entre vous, c'est vous qui racontiez de la merde. Franchement, c'est de l'abus. Mais bref, sur ces belles paroles, je vous propose de passer à la composition. Ok, bon là, c'est le genre de moment où je sais absolument pas quel genre de mélodie je veux faire. Par contre, ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est revenir un petit peu sur les synthés d'Omnisphere. Parce que là, je commence à avoir un petit peu séché Analog Lab. La meilleure dégaine du beatmaking game, avec les cheveux en arrière comme ça. Sexy. Allez. D'ailleurs, y'a pas une marque qui... Y'a pas une marque qui peut m'envoyer un petit clavier, là. Il commence à se faire un petit peu vieux, là. J'ai essayé d'en contacter quelques-unes, mais ils ont gentiment dit d'aller me faire foutre. Donc si jamais il y a une marque qui voit cette vidéo, n'hésitez pas, s'il vous plaît. C'est un peu bien. Je baisse un petit peu la tonalité. Là, on est bien, là. Good vibe, tu vois. Moi, c'est le genre de vibe que j'aime en ce moment. Voilà. Ouais, c'est chaud, ça. Ça fait un mix entre une mélo un petit peu tropicale et digitale. J'aime bien. C'est un peu chaud. Tout à l'heure, j'avais laissé vers un preset raw de basse piano sur lequel j'étais tombé au hasard en cherchant ma mélodie. Bon, ça peut être stylé en basse. Je sais pas pourquoi la basse bug. Genre, elle s'arrête au milieu des fois non. Mais à part ça, c'est stylé. Pour l'instant, c'est pas le genre de mélo sur lequel par défaut je mettrais des rythmiques funk brésiliennes. Mais en vrai, ça se trouve, ça va rendre stylé. C'est pas mal. C'est bon. Je pense que je commence à avoir assez d'éléments pour pouvoir commencer des drums. Après des heures d'analyse, d'écoute de son funk brésilien, funk brésilienne, je suis con là. De ce que j'ai compris pour la rythmique, faut juste avoir le ta. Juste ça. À partir du moment où t'as ça,
t'es bon. Après, bien entendu, tu peux rajouter plein d'éléments, tu vois. Mais il faut juste le ta, 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 et t'as la funk brésilienne. Et d'ailleurs, cette rythmique-là, elle a pas besoin d'être faite grâce à des percussions. Ça peut être avec la bouche, ça fonctionne aussi. Et même, ça peut être avec des notes d'instruments, ça marche aussi. Je vais vous montrer un son, par exemple, sur lequel je suis tombé tout à l'heure en faisant mes recherches. Forte, forte, Lacoste. Vous allez voir, dans tout le son, il n'y a aucune percussion. Tu vois? Ça marche, même si techniquement, c'est pas des percussions, tu vois. C'est juste des notes. Mais t'as le ta, ta, ta. Donc t'as déjà le groupe funk brésilienne, t'as pas besoin de rajouter plus. C'est vraiment une manière différente de voir le rythme. Nous, on n'a pas trop l'habitude de penser comme ça, tu vois. Et c'est vraiment un style particulier, hein. T'as certaines prods. En France, tu sors ça, on dit fils de pute. Tu viens de Cop FL Studio, c'est ta première prod ou... Théma, genre au Neymar. Criminel, mais en même temps, c'est un peu stylé. On Neymar. On Neymar. On Neymar. On Neymar. C'est juste ça. On Neymar. Avec des percussions criminelles. Mais t'as le rythme, tu vois. Et au cas où vous vous demandiez, ça c'est un petit 2 300 000 streams, Spotify, 150 000 auditeurs mensuels. C'est des belles stats. T'as aussi des prods où les mélos, les basses et la voix sont pas au même pitch, avec des percussions beaucoup trop fortes aussi, tu vois. Genre j'étais tombé sur le son typo Hollywood. Écoute-moi cette dinguerie. Et même chose, t'as toujours le ta 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 ta. Bon, t'as aussi des variations un peu cheloues, mais vraiment c'est un autre monde, tu vois. Comme quoi il y a vraiment pas de règles dans la musique. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Bon, après je dis ça, on a nos équivalents de sons qui percent avec des basses pas à la même clé que les mélodies et la voix. Supplément mix de merde. Quand je dis ça, je pense notamment à Message de Clemchen. J'ai découvert ce son assez récemment, mais quand même, 70 millions de streams, le game des sons de chialeuse, c'est vraiment un monde à part. Écoutez-moi un petit peu ça. Ça fait mal. En fait t'es comme une fleur, ouais, tu m'as fané, t'étais la plus belle à mes yeux, mais tu m'as mis sur le côté. N'oublie pas que si je t'ai quitté, c'est parce que t'as tout fauté, ouais, t'as tout gâché, doigt sur la gâchette, une balle dans la tête. C'est... Ouais, comme quoi, au final, on retrouve ces codes dans la musique française, et ça... ça, c'est beau. Mais bref, tout ça pour dire que personnellement, dans cette vidéo, je vais attaquer ça d'une manière. Je vais reprendre les percussions du style, mais les utiliser d'une manière qui fit un petit peu mon style de prod, tu vois. Dans mes vidéos tuto compo sur un style en particulier, je vous donne les connaissances de base. Personnellement, je les applique d'une manière, mais derrière, allez explorer le truc. Vous arrêtez pas juste à ma manière de faire dans cette vidéo précise, tu vois. Donc vas-y, je vais aller choper une snare en 2 spi. C'est pas mal. Par contre, si je pars là-dessus, va falloir que j'ajoute un kick avec pas mal de puissance pour fit un petit peu l'esthétique, un minimum, tu vois. Je vais foutre un knock dessus. Donc là, la rythmique tout seul, elle nous donne ça. Très sympa. Maintenant, il nous faut une basse un peu vénère. Je vais prendre une basse de mon kit, tout simplement. Toujours disponible, hein. Toujours. Je vais utiliser la grime aussi. Ok, de retour le lendemain, la prod est terminée. Très très spécial comme prod. Vibe très électro, limite un peu trop joyeuse. Au point où ça en devient suspect. Pas très clair comme description pour la prod. Mais je me comprends. Peut-être que vous allez me comprendre. On va s'écouter ça tout de suite. Mais avant ça, on va voir vite fait ce que j'ai rajouté. En fait, je sais même plus ce que j'ai rajouté. Et en vrai, j'ai un peu la flemme de montrer ce que j'ai rajouté. Mais on va essayer de faire ça vite fait. Je crois que j'ai rajouté une lead. Ah oui, et aussi une basse Benny X. Les basses qu'on entend pas mal dans la new jazz là. J'ai rajouté ça au refrain. Et j'ai encore changé la clé de la prod, vous êtes habitués maintenant. Je vous propose qu'on s'écoute un extrait pour voir ce que ça donne. C'est parti. Ref, tranquillement, tu vois. On build up le truc. Quelques petits cuts, tu vois. On met juste la grime ou les 808. On rajoute une petite mélo pour la deuxième partie. Et voilà.
voilà, résultat sympathique. Je vois pas grand monde poser sur ce genre de prod. Franchement, à part peut-être un Orelsan, tu vois. À la limite, je pense très peu d'entre vous s'attendaient à ça en regardant la vidéo. Mais c'est bien, hein, comme je vous l'ai dit. Je me suis senti l'attaquer comme ça, mais utiliser les percussions comme bon vous semble. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme j'ai dit dans l'intro, une autre rythmique très populaire dans la scène underground, c'est la DNB, la drum and bass. Et je vous montre comment en faire dans cette vidéo si ça vous intéresse. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Et ciao.